Nous sommes tout heureux de vous savoir encore nombreux et je vous présente pour ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Nous parlons de deux thématiques principales. Nous évoquons d'abord l'actualité du badminton avec le championnat national, l'épilogue de la compétition du 26 au 30 décembre dernier. C'était la ville de Palimé qui avait accueilli la compétition. Nous parlons aussi du football avec le championnat national de première division, la 4e journée avec la SOTA qui décroche sa première victoire. Toujours pas de succès pour l'AC Barracuda. Pendant ce temps, Asco et la SCK traînent les pas, sans oublier la SBINA et l'Entente 2 qui sont en forme. Voilà pour nos thématiques du jour. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, la première fenêtre de cette émission. Nous voici encore pour parler sport sur SOS Docteur TV. Merci de nous rester bien fidèles. L'actualité qui nous concerne dans la première fenêtre, il s'agit bien du badminton. Yaira Awito, bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien, comme d'habitude. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Vous êtes bien rentré dans la nouvelle année, hein? Grâce à Dieu. Toujours. Ankou Edouard, bonjour à vous. Oui. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Vous sortez de l'entraînement, c'est ça? Ah, je viens du cours. Du cours, Oui. avec le sac de accessoires de badminton et tout. Et tout. Alors, messieurs, on va parler justement de l'actualité de cette discipline qu'est le badminton. Yaira Witor, vous êtes le DTN de la FETOBAD. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, même avant la nouvelle année, vous avez fait un championnat national à Palimé. Parlons justement de cette compétition. Comment tout ça a été réalisé? Du succès à l'arrivée pour vous, c'est bon? Tous avec beaucoup de sourire et de satisfaction? Oui, comme d'habitude, au niveau du badminton qu'on organise, c'est toujours une satisfaction et un sentiment de travail, même si ce n'est pas accompli à la perfection, le travail bien accompli. Donc voilà, c'est une satisfaction. Et vu l'engouement, vu le niveau toujours de jeu, et c'est vrai, on a fait des prédictions, mais ce que les badistes nous ont révélé était plus que ce que nous avons imaginé. Vous voulez dire aujourd'hui que quand vous regardez les badistes du côté féminin, côté masculin, il y a de la progression? Énormément. Énormément, il y a de la progression et par rapport au camp d'entraînement que nous avons organisé l'année passée, on avait organisé un camp d'entraînement national avec un Open. Et quand nous comparons les résultats, surtout le temps de jeu, au niveau du badminton, l'évaluation du niveau de jeu s'évalue principalement par rapport au temps de jeu. Donc on voit que le temps de jeu a augmenté au niveau de presque toutes les catégories. Donc on est satisfait. Et aussi la beauté et le spectacle qui était là. Voilà. C'est important parce que ceux qui sont des curieux qui viennent découvrir la discipline veulent voir en même temps du spectacle, du beau jeu et des gestes techniques assez intéressants. Ankou Edouard, vous êtes un badiste, vous êtes dans le domaine depuis déjà quelques années. Par rapport justement à votre amour pour cette discipline-là, on va aller un peu en profondeur avec vous pour vous découvrir. Comment vous avez débuté le badminton depuis déjà à quel âge? C'était dans la classe de 4e. C'était en 2017 ça. 2017. Voilà. Allez, vous avez déjà quel âge à l'époque? À l'époque, j'avais, disons, 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans. Mais pourquoi vous avez choisi de faire du badminton et non pas une autre discipline, l'athlétisme, le foot ou toute autre discipline? En fait, le badminton, je peux dire que c'est une surprise. Parce que si je joue au badminton aujourd'hui, c'est grâce au se grouper. Je m'explique, c'est juste un stagiaire qu'on nous avait amené à l'école à l'époque. Et il nous demandait de faire l'exercice. Et la personne qui va réussir l'exercice va venir devant pour exposer ça devant la classe. Et j'avais bien fait l'exercice du se grouper, donc il m'a demandé de venir devant. Et après ça, il m'a appelé de venir dans son club pour découvrir comment ils ont le badminton. Et après ça, on a continué les entraînements avec les coachs. Et c'est comme ça a marché. Et je suis ici aujourd'hui comme ça. Aujourd'hui, c'est une discipline que vous aimez énormément? Vraiment. J'aime beaucoup le badminton. Et des fois même on joue depuis la matinée jusqu'au soir. C'est très bien le badminton en fait. Alors, parlons toujours de ce badminton. Quand vous regardez justement la discipline, nous qui sommes novices, on ne le pratique pas. Qu'est-ce qui est difficile justement dans la discipline, dans la pratique? En fait, dans la pratique de badminton, il n'y a rien qui est difficile. Mais ça demande beaucoup de la coordination pour pouvoir jouer le jeu. La coordination et beaucoup plus d'agilité et de concentration pour pouvoir jouer le jeu sur le terrain.
Mais dans toute discipline, il y a souvent le côté physique. Vous vous préparez avant d'aller sur le terrain. Comment s'organise justement une journée de pratique de badminton en commençant par les échauffements Oui. et aller justement sur le tartan? Ah, c'est la même chose comme pour les autres disciplines, on peut dire ça comme ça, parce qu'on fait l'échauffement. Et dans le badminton, l'échauffement est en même temps comme le match. Parce que si on fait d'économie pendant l'échauffement, pendant le match, vous aurez du mal à rentrer dans les matchs. Ça prend un peu de temps, donc pour l'échauffement, on prend assez de temps pour faire tous les exercices adéquats pour pouvoir être à l'aise sur le terrain. On va parler justement du championnat national avec les images que nous sommes en train de découvrir là, parce que tout ça s'est déroulé à Kpalimé. Parlons du championnat national. Justement, on a vu, vous avez commencé l'année de janvier c'est à partir du 26 décembre que vous avez organisé le championnat. Qu'est-ce qui explique la date, la période, oui, au niveau de la FETOBAD? Oui, il y a eu un décalage, puisque normalement la saison finit en octobre. Oui. La saison finit en septembre et la reprise de la nouvelle saison en octobre. Mais en juillet, que le championnat devait se dérouler, on a eu une réunion avec les responsables des clubs et qui ont posé la doléance à ce que le championnat puisse être un peu repoussé. Étant donné qu'en mars, il y avait une échéance au niveau continental qui était les Jeux africains. Africain à Accra au Ghana. Voilà, donc ça a un peu décalé le chronogramme. C'est ce qui a fait que le championnat de la saison 2023-2024 s'est déroulé plutôt en décembre. Donc voilà un peu, il n'y a rien qui justifie, à part le fait de, entre griffes, d'abord satisfaire les responsables du club qui n'étaient pas prêts pour la compétition en juillet, et aussi donner encore assez de temps aux entraîneurs de pouvoir mettre en place le chronogramme. Donc c'est déjà lancé et les entraîneurs sont déjà informés que pour la saison 2024-2025, le championnat sera en juillet. Donc voilà un peu. D'accord, donc c'est calé, hein. C'est calé. Et on fera tout pour respecter le chronogramme. Obligé. Parlons toujours du championnat national qui s'est déroulé à Kpalimé. Justement, le choix de la ville de Kpalimé, comment ça se comprend? Oui, et il y a certains qui nous ont surnommé les gens de Kpalimé. Ben, vous savez, le badminton en compétition doit se jouer en salle. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore un rôle adéquat pour la pratique du badminton. Donc, au niveau de Kpalimé, le club de Kpalimé a une salle, comme vous pouvez le voir sur les images. Ici, c'est justement. Et Dans quel quartier exactement? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. oui, c'est au niveau du stade. Du stade. Oui. D'accord. C'est au là niveau où du s'entraîne l'équipe de Gomido. Voilà. C'est au niveau du stade, du côté de la mairie. Oui. L'autre entrée au niveau de la mairie. Très bien. C'est collé au niveau de la chambre des métiers, je crois. Pas loin du Grand Marché. Pas loin du Grand Marché. Exactement. Pas loin du Grand Marché. Oui. C'est en face d'une école primaire qui est juste à côté. Donc là, on arrive à avoir au moins 2 terrains tracés de manière réglementaire. Donc c'est ce qui justifie le fait que chaque temps, les activités de la fédération, quand on a des camps d'entraînement d'un niveau un peu élevé, on va à Kpalimé. On a vu également que sur les images, on a vu le président qui était bien présent à vos côtés, à remettre les prix et tout. Voilà, le voici justement avec Tchangafou, non? Oui, il y a Tchangafou en bleu et Koudous. Koudous, ouais. Voilà. Koudous qui est en violet, en rose et blanc. Ouais, voilà. Rose et blanc, voilà. Rose et blanc. Et le président qui est avec sa casquette bien présent. Quand vous voyez justement le président à vos côtés comme ça, qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'encadreur? Oui, ça démontre encore une fois le soutien du bureau exécutif par rapport aux activités proposées par la direction technique. Et ça a été vraiment une satisfaction, puisque, on doit le dire, de par les années passées, le président était vraiment coincé et il n'a pas pu effectuer le déplacement. Et tant pour les badistes que pour les encadreurs techniques, c'était vraiment c'était comme si on était orphelin. Oui. Cette année aussi, ça a failli arriver, mais le président s'est fait vraiment violence. Et tous les membres du bureau, il faut le notifier, étaient là. Tous les membres du bureau, les 9 étaient là, et c'était vraiment un soulagement. Et ils étaient là, c'est vrai, puisqu'ils appartiennent au club avant de rentrer au bureau exécutif. Et on a remarqué le président qui n'a pas hésité à reporter son maillot ou son costume d'entraîneur quand ça commençait pas à être chaud. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment une belle Sur fête. ce championnat à Ouitor-Yagra, les clubs qui ont participé, ils étaient beaucoup plus conséquents. Nous parlons bien sûr du nombre par rapport à il y a 2-3 ans, ou bien pour vous il y a une régression? Il y a une évolution, une nette évolution. Et cette année, il y avait 16 clubs invités, mais 14 ont répondu présents.
Il y a 14 clubs qui ont répondu présent. Ah, c'est plus que satisfaisant. Très satisfaisant. Et on a connu une progression aussi au niveau du nombre de badis. Oui. Et pour la saison 2022, c'était à 74. Cette année, on s'est retrouvé à 98 athlètes, dont 18 entraîneurs et 10 officiers techniques. Donc, il y a eu vraiment une augmentation au niveau des nombres. Et actuellement, il y a les clubs. On est rentré en duel avec les clubs. Et il y en a qui sont en stand-by. Ouais, il y a d'autres. Il y a d'autres qui voulaient, puisque c'était des quotas qu'on a fixés par club, en fonction des moyens de la fédération, des quotas qu'on a fixés par club, en fonction de l'ancienneté aussi, et en fonction du nombre de licenciés. Donc ça a été vraiment compliqué. Et bon, il y a aussi le facteur moyen qui est aussi un peu limité. Exactement. Et puisque ça va être compliqué de déplacer un club avec un grand effectif de Kara pour Palimé. Donc, juste pour rappeler aussi que la région de Kara, il y avait il y avait 5 régions qui étaient représentées. Disons 5 ligues qui étaient représentées sur les 6. Et la Ligue de Sava n'a pas pu faire le déplacement pour cette édition, malheureusement. Oui. Et notons qu'au niveau de Kara, il y avait 3 clubs qui étaient là dans la région de Kara, le club de Pagoda, et 2 clubs à Kara. Au niveau de la centrale, il y avait le club de Chamba, le club de Sokoré, il y avait 2 clubs à Sokoré, le club de Lamatessi. Au niveau des plateaux, il y a le club de Wahala qui est arrivé, le club de Palimé, le club d'Aleta. Et le club invité cette année, c'était le club de Ngotchen. Il était là avec deux athlètes. Oui. Et au niveau de la maritime, pour le moment, c'est le club de Tablego. C'est lui qui a pu faire le déplacement. Ça, c'était un club invité, leur première participation. Ah, d'accord. Et notons que ce club a failli créer les problèmes aux aînés. Est-ce que c'est parce qu'ils ont de bonnes infrastructures dans la zone? Quelque chose comme ça. Ça a donné... Vous avez l'information. Ouais, voilà, ça a expliqué vraiment leur qualité de jeu. À peine moins de 1 an de pratique. Et ils ont failli créer les problèmes aux aînés. Mais rapidement, les aînés ont vu ça avec les yeux d'expérimenter pour pouvoir déjouer leur piège. Ouais. Et au niveau du Grand Lomé, il y a 2 clubs. Bon, les 2 grands clubs. Naturellement. Des grands clubs. Il y a le club emblématique de Rabac et le jeune club de Yafiz qui était là. Aussi ambitieux. Ouais, très ambitieux. Très ambitieux qui était là. Donc, ça fait au total 14 clubs qui étaient au championnat national et comme je le disais, c'est plus que satisfaisant. Les médailles ont été remportées par lesquels des clubs là? Ouais, il y a... Comme vous le savez, au niveau du badminton, il y a 2 compétitions. Oui. Dans la compétition, il y a toujours 2 compétitions. Toujours. Il y a la compétition par équipe et au niveau des individuels. Et au niveau de la compétition par équipe, la surprise, c'est que nous avons prévu dans la programmation des matchs, on se disait que, bon, vu le niveau des équipes, de date de 7h à 13h, on aura fini cette compétition. Et on a programmé les autres matchs. Et on était vraiment surpris que déjà à 16h, la compétition n'était pas finie. Wow. Parce que le niveau, comme je le disais, le niveau était vraiment élevé. Et les scores très serrés. Très serrés, très serrés. Et en finale, comme d'habitude, on retrouve les 2 voisins qui se retrouvent en finale. Et le club de Rabac, qui est depuis 2011 champion par équipe. Ça, c'est une vraie dynastie là. Ouais, c'est une grosse dynastie. Puisque ce club en a formé beaucoup, dont moi-même. Nous avons joué pour ce club avant de... Ça se comprend. De sortir et créer un autre club. Dans la finale était opposé Rabac et Yafiz. Oui. Et pour cette fois, le club de Yafiz a damé l'opinion, malheureusement. Pour ne pas dire heureusement. Pour stopper un peu. Un peu la dynastie de près de 20 ans déjà de Rabac. C'était vraiment, avec la tension qu'il y avait, on sentait vraiment qu'il y avait de l'enjeu et tout. Donc, pour la compétition par équipe, c'est le club de Yafiz qui est champion en 2024 pour cette édition. Le club de Rabac est vice-champion. Et les 3e, il y a le club de Rabac de Kara et Élite de Palimé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur également, il y a du travail qui se fait. Si un club de Kara arrive à prendre la médaille de bronze, c'est que là aussi, on a des ambitions. Effectivement. Et quand on va dans les individuels, c'est là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Et quand on avait 3 catégories. Il y avait la catégorie senior, les U17, les U19, pardon, et les U16. D'accord. Okay, on a essayé d'adapter la catégorie en fonction des inscriptions et en fonction des ambitions de 2025. Et au niveau des U16, au niveau des dames, c'est le club de Wahala, qui est sacré champion, avec Adjaré. Intéressant. Et au niveau des U16 garçons, je vous dis que c'est le club de Lamatessi qui a damé le pion même au club de Lomé, au club de Sokodé. Donc voilà, au niveau des U17, là c'est Rabac qui remporte au niveau des hommes U17. Et au niveau des U17 dames,
c'est une athlète de Kara qui remporte. Ah oui, ben, Voilà. ils ont donné le pion Ouais, au ouais. badiste de Lomé, là. Donc au niveau des U17 et au niveau des U16, les clubs de l'intérieur ont presque tout ramassé Waouh, au niveau des titres. intéressant. Et c'est au niveau des seniors que les clubs de Lomé Bon. ont dit bon. Oh, ça suffit comme ça. Voilà, c'est bon. Ouais, ben, On on est va là. repartir sur quelque chose au web. Donc c'est là que les clubs de Lomé se sont affirmés au niveau des simples. Mais au niveau des simples hommes, c'est là-bas il y a eu la grosse surprise. D'accord. Et le roi a perdu sa couronne Ah, au niveau des simples hommes. ok. Et lui aussi, là, il a mis en place une dynastie de près de 7 ans. Je vais parler de Issa Azim. Ça, Et oui. mais Issa Azim qui s'est fait... bon, Vous manquez de mots. c'est parce que c'était trop. Donc, il s'est fait damer le pion D'accord. par son jeune frère. Par son jeune frère que vous aimez tant. Passation de... Passation de main. de main. Mais ce qui est un peu intéressant, c'est que ce n'est pas le vice-champion qui a pris le titre de champion, Oui. mais c'est un autre qui est arrivé, qui est venu mettre de la pagaille dans la maison. Semer la zizanie. Semer de la zizanie et qui prend le titre. C'est l'athlète que vous aimez tant, Bien que vous sûr. appréciez tant, c'est Souleymane Koudous. Koudous, le jeune Koudous. Le jeune En Koudous. tout cas, il a du potentiel. Il hein. a du potentiel. Déjà au niveau des Jeux africains, c'était déjà remarqué. Il en a Exactement. profité de cette compétition pour vraiment Il a évoluer. appris, hein. Beaucoup, il a appris. Super. Et il s'en sort de cette compétition avec 3 titres. En simple homme, en double homme, dont il était en paire avec Edouard, Edouard, oui. et en double mix avec D'accord. Adjima Roland. Donc il sort d'accord. avec 3 titres. Waouh, sur un championnat national. Oui, sur un championnat C'est-à-dire national, c'est rien. qu'il a l'appétit, hein. Il a l'appétit, il a envie d'apprendre, il s'investit. Et notons qu'il vient de la catégorie junior, Oui. il vient d'arriver de la catégorie junior, donc voilà. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Quand Il y a on de voit l'espoir. justement dans cette compétition, on a vu, vous y étiez, des badistes qui sont venus d'autres clubs de l'intérieur du pays. Quand vous êtes aussi nombreux autour de la discipline, qu'est-ce que cela vous donne comme sentiment? En fait, ça donne un bon sentiment. Ça donne l'envie de jouer et l'envie de faire et voir aux autres ce qu'on connaît. C'est ça. Aujourd'hui, pour être badiste, il faut des qualités. Vraiment. Selon vous, avec votre petite expérience qui a démarré depuis quelques années, Oui. quelles sont les qualités que je dois avoir pour être un très bon badiste? Pour être un très bon badiste, il faut commencer tôt. Commencer depuis le bas âge, disons, même si c'est à partir de 4 ans, il faut commencer Quelque chose tôt. d'assez intéressant. Hein. Vous avez commencé à 14-15 ans. Moi, j'ai commencé à 16 ans. À 16 ans. Ah oui. Mais pour vous maintenant, quand vous regardez, il faut commencer à 4 ans, 5 ans. Ah, voilà. Pour D'accord. pouvoir maîtriser les bons gestes et les bons mouvements pour pouvoir développer sa pratique personnelle. À part ça, À part ça, il faut travailler psychologiquement. Parce que dans le badminton, tu peux mener 21-1 et le 1 va te gagner à la fin du match. Si tu n'es pas fort mentalement. Ah, c'est mais possible? C'est possible. Ça arrive fréquemment même. Donc il faut être prêt psychologiquement pour pouvoir affronter ces genres de défis à chaque fois que l'occasion se présente. est-ce qu'il est important aussi d'avoir une bonne vue, c'est-à-dire avoir les yeux qui fonctionnent très bien? Oui, évidemment. Parce qu'il y a les matchs, tu attends, avant que tu attendes le son, le volant est déjà au sol. Ça vous est déjà arrivé? Plusieurs fois. Plusieurs Il fois. y a par exemple le Nigeria, quand il se match, avant que tu attendes le son, le volant est déjà au sol. Donc si vous n'avez pas un bon acuité visuelle, non, ça va créer des problèmes. Oui. Énormément de problèmes. Aujourd'hui, quand on veut faire une projection pour Edouard Ankou, vous vous voyez où dans 5 ans, dans 10 ans, dans le badminton? Dans 5 ans, dans 10 ans, ça dépend. En fait, actuellement au Togo, on manque d'installations sportives. Oui. Notamment une salle de jeu. Nous, les badistes togolais, je peux dire que nous sommes fous de talent. Ce qui nous manque, c'est juste une salle et les entraînements. Parce que si on arrive à jouer, à les lire comme ça, nous allons à l'extérieur pour gagner ceux qui jouent, ceux qui s'entraînent dans la salle. Si on avait une salle et on s'entraînait, ça veut dire qu'on a fait du boucan sur l'actuel. C'est l'entraînement et la salle qui nous manquent, nous les badistes. Vous gardez toujours grand espoir pour la suite quand même. Oui, que dans 5 ans, on va être sur le continent.
Je rappelle que vous aviez été aux Jeux africains à Accra, au Ghana. On a vu ce que vous avez déjà produit là-bas, malgré la présence des anciens, Guillaume, sinon des très expérimentés. Il y a du potentiel. La plaidoirie concernant la salle, au niveau du président, c'est quelque chose également qui tient à cœur dans son agenda. Effectivement. On sait que la construction aujourd'hui d'une salle sera compliquée, va prendre du temps. Oui. Et on avait trouvé par moment en 2015-2016, on avait fait un partenariat avec le CTF. Oui. Et on utilisait l'actuel rôle des arts et les rôles des sports qu'ils ont transformés. Exactement. Là où s'est déroulé le championnat d'Afrique de zone du tennis de table. Et c'est là où on faisait nos entraînements et on a remarqué que l'année là, le niveau avait vraiment augmenté. Bon, en ce temps, on était encore athlète. On en avait profité. Donc après un temps, il y a Covid qui est arrivé. Avant Covid, il y avait les élections, puisque vous savez que Togo est souvent utilisé pour la logistique, garder la logistique. Après, la Covid est arrivée, après il y a eu des récessions et tout. Donc on a un peu perdu ce partenariat. Non, actuellement, c'est ce partenariat qu'on cherche vraiment à relancer, puisque c'est une solution idoine qu'on peut exploiter en attendant la construction d'une salle. Donc les négociations sont toujours en cours. On va prier que cela aboutisse. S'il y a des bonnes volontés qui peuvent aussi nous aider pour avoir l'infrastructure, il n'y a pas de souci. On est ouvert au niveau de la fédération pour cela. Excellent. Et comme le disait en cours, un bon badis, d'abord c'est celui qui est mentalement et moralement posé. Donc la performance au niveau du badminton, ça vient après. Il faudrait que l'enfant ou bien le pratiquant du badminton soit un modèle. Donc c'est sur ça vraiment, on martèle avec eux. Il faudrait que vous quand ils cherchez sortent, d'abord les valeurs. les valeurs, c'est vraiment important. Voilà. Et vous allez voir que quand je prends l'INGS, pour ne pas me vanter, quand vous voyez ceux qui sont en option, ceux qui sont sortis du badminton, il y a une petite différence quand même. Même à part en termes d'apparence. On ne porte pas n'importe quoi quand même pour venir au badminton. Voilà, c'est également un jeu de classe. Ouais, c'est un jeu de classe quand même. D'accord. Voilà. Le volet féminin nous intéresse avant de conclure. Au niveau de la direction technique nationale, oui, vous faites toujours la politique de la jambe féminine pour la promotion de ce sport. Effectivement, sur ce championnat, on avait 40,40% de dames. Très bien. On a dépassé largement les 30% proposés par la Fédération internationale sur les activités de la Fédération. Et c'est vraiment très important parce que les équipes l'ont remarqué. Si vous n'avez pas une bonne équipe féminine, au sein de l'équipe, vous n'avez pas une bonne performance, vous perdez la compétition. Ça, c'est même pas à négocier. Et c'est dans la tête des badistes qui comprennent ça. Eux-mêmes, oui, ça. Parce que la dame seule contribue à 3 matchs. Voilà. 3 matchs. Donc, si vous n'avez pas une bonne dame, voilà, vous perdez la compétition. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est vraiment important. Et on commence par se rendre compte qu'il faut vraiment faire la promotion. Donc, vous allez voir que sur surtout les équipes de l'intérieur, sont en train de comprendre. Et vous allez voir, si on leur donne 4 places, ils viennent avec 2 filles et 2 garçons. Ils ne viennent pas avec 4 garçons. N'est-ce pas? 2 filles et 2 garçons. Donc, c'est le travail en train d'être fait. Et pour 2025, le plan d'activité est déjà élaboré et des camps d'entraînement sont prévus pour les dames. C'est vraiment l'idée de la direction technique, vraiment accentuer les activités sur la promotion, surtout au niveau de la performance, sur la promotion du genre. Donc au niveau de la fédération internationale, c'est institué. Si vous faites une activité, que ce soit une formation, une activité de recyclage, quoi que ce soit, s'il n'y a pas 30% de dames, la fédération internationale ne valide pas l'activité. Voilà, ni ne finance. Le finance même. Voilà, parce qu'après tout, vous avez certes beau avoir des plannings, mais s'il n'y a pas l'argent pour accompagner, ça ne marche pas. À 8 ans, Yayara, avant de conclure avec vous, il y a eu une activité avec le FESDEV il y a 2-3 jours sur le littoral à Anéran. Voilà, c'est une activité également qui vous a apporté un plus. Effectivement, c'est un gros et bon projet que nous avons accueilli à bras ouverts, puisque il y a de cela 2-3 ans, la fédération avait aussi un projet similaire, mais qui n'était pas restreint à la jeune fille. Mais là, comme nous sommes aussi en train de rentrer dans la logique de la jeune fille, et c'est un projet que nous avons accueilli. Et
vraiment, c'était une surprise pour nous, puisque ça veut dire que le travail que nous sommes en train de faire, et les programmes que nous mettons en place, tout ce que nous communiquons autour de notre discipline, il y a des associations qui sont en train de le reconnaître. Exactement. Puisque avant FESDEF, c'est uniquement volley. Oui. Pourquoi sur les plus de 30 sports, c'est le badminton qui est associé. Ça veut dire que nous sommes aussi en train de rentrer dans leur logique en termes de promotion du genre. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Et c'était comme une conclusion ou bien une bouffée d'oxygène à une action. Il y a de cela moins d'1 mois que la fédération a commencé par étendre ses activités vers la NEHO. Ah, d'accord. Donc, on a formé 15 enseignants de PS à NEHO avec un don de matériel. Et les établissements qu'on avait ciblés bizarrement, ce sont ces mêmes établissements. Ouais, lycée de Bodjomé, à Néroville. Ce sont les mêmes, mêmes enseignants que le projet faisait en train de prendre. Donc Dieu merci, ça veut dire qu'il y aura une continuité. Oui. C'est encore une fois l'occasion de dire merci à Madame Nomechi pour tout ce qu'elle est en train de faire. Et à son coordonnateur, Monsieur Anato Achou, pour tout ce qu'ils font pour... Deux personnalités dans notre sport qui font énormément, Madame Nathalie Nomechi et puis Anato Achou. Mon cher Anko Edouard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 ? Et avec tous vos collaborateurs, vos amis, vos copains, badistes. Pour 2025, je souhaite une bonne route à tout le monde et pour que nous puissions avoir une salle de jeu pour pouvoir s'enjailler chaque fois que... Et surtout des compétitions et des médailles. Vraiment. Pourquoi pas? Parce que cette année, nous voulons titiller un peu nos voisins de côté, qui sont les Béninois, les Ghanéens, les Burkinabés. De temps en temps pour aller les titiller sur... N'est-ce pas? Pour qu'ils savent que vous existez également et qu'ils vous sentent sur le terrain. Effectivement. Victor Yaira, votre mot de conclusion? Oui, encore une fois, merci à vous. C'est le minimum. Merci à vous parce que vous êtes toujours là, présent aux côtés de la fédération. C'est pas que Dieu vous le rende, que les portes s'ouvrent pour 2025. Et au niveau de la fédération, souhaitez toujours bon vent à la fédération. Comme il a dit, l'objectif de cette année, c'est qu'on puisse aller au niveau du Bénin, au niveau du Ghana, au niveau du Burkina, puisqu'on a même ensemble avec ces 3 pays mis en place une compétition. Très bien. Puisque on remarque que quand il y a les grandes compétitions, l'Afrique du Sud descend, l'île Maurice descend, ils viennent et nos athlètes n'ont pas de chance de s'exprimer. Exactement. Donc on a décidé de se retrouver entre nous, créer une compétition. Ce sera quelle période, vous avez une idée? Normalement c'est en septembre. La période de septembre. Donc il y a cette compétition, il y a les compétitions de U17, les championnats d'Afrique qui seront sûrement au Ghana. Ok, à côté. Bon, ça on va y aller. Ça, même à pied, on commence et on va y arriver. Donc encore une fois, sincère merci à SOS Docteur TV qui accepte toujours nous accueillir. Absolument. Nous rendons encore disponibles à tout moment. Ça c'est bien. C'est à chaque émission, on sera là. Le badminton est vaste. Absolument. Il est vaste et il y a tellement de thématiques à développer. À Victor Yaira, encore une fois, mille gratitude à vous d'être passé. Merci pour la disponibilité. Merci à vous. On salue également Azim et toute l'équipe jeune qui est autour de vous. Anko Edouard, merci d'être passé. Merci aussi. On se dit à très bientôt. Avec justement ma raquette et mes volants. Pourquoi pas un jeu de badminton. On se dit à très très bientôt. On va poursuivre notre émission, la seconde fenêtre dans quelques instants. On va parler football et notamment le championnat national de football de première division. On se retrouve dans quelques petites secondes. À tout à l'heure.
Club Sport Santé, la seconde partie qui s'ouvre désormais au foot national, la D1 avec le 4e épisode déroulé le week-end dernier. Le temps de saluer également nos experts en plateau d'Elaïté. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Angelo, bonjour téléspectateurs, ravi de retrouver SOS Docteur TV après la fête. Vous allez bien, j'espère. Ça va, Vous êtes bien rentré dans 2025. Oui, en pleine forme. Super. Nous avons également Monsieur Fiaboué Kofisina. Bonjour coach. Bonjour chef. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait plaisir de vous avoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous revoir également. Merci beaucoup Merci. Et on vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Pour 2025. On va parler du foot avec d'abord la première information. Ça concerne toujours le club de la SOTA qui a décroché sa toute première victoire de la saison. Dès là, la dernière fois, face à l'équipe de Barracuda, enfin, on pourra dire que OTR ou la SOTA est en train de décoller. C'est bon, c'est le déclic avec votre ami Bruno Votor qui a marqué. Oui, c'est peut-être un semblant de déclic. Côté... Pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu? Moi, je ne suis pas convaincu parce que si vous voyez un peu le jeu qu'a produit la SOTA depuis le début de la saison, c'est pas ça. Oui. Vous connaissez très bien l'équipe. Il fait ces choses souvent cachées. On ne voit pas les centres d'entraînement, leur recrutement et autres. Oui. Et subitement, un jour, il nous annonce le recrutement de Dixon David Oklo, un technicien ghanéen à la tête de cette équipe. Et bon, ils ont subi 3 défaites. En notant 2 sorties, la 4e sortie a été couronnée par une victoire 8-0 face à Barracuda et sur un penalty exactement. Avec Bruno à Votor. Bon, c'est bien pour le moral, mais un déclic. Espérons voir à la 5e journée et s'ils peuvent continuer sur cet élan-là, ça sera bien. L'équipe qui était en face, c'était l'AC Barracuda. Coach Fiaboué, que vous connaissez très bien, après avoir passé par là. Vous avez travaillé justement avec cette équipe il y a à peine une saison de cela. Aujourd'hui, ça fait quoi? 4 matchs, 4 défaites. 3 matchs. Et 3 matchs, pardon. Il y a un match en retard. Ça fait 3 défaites. Selon vous, avec votre œil, même si vous êtes loin de l'équipe aujourd'hui, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être dans les animations de jeu, ou bien peut-être dans le discours avec les joueurs. Peut-être que le discours ne passe pas comme le coach l'aurait souhaité. Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est une équipe qui manque beaucoup de psychologie sportive. Il faut qu'il essaie de revoir ce côté-là, le côté mental des joueurs, de toute l'équipe également. Parce qu'en entendre parler le coach la fois passée, on sent que lui-même il est un peu déboussolé par rapport aux résultats. Je crois que l'équipe dirigeante, les dirigeants doivent, sur ce côté-là, du moins, chercher un psychologue qui peut véritablement aider cette équipe-là pour les journées à venir. Vous pensez qu'on on a les moyens dans notre pays d'avoir un psychologue pour un club de football? Je pense que Togopor aujourd'hui, on ne peut pas dire que Togopor n'a pas, ou bien AC Barracuda n'a pas les moyens pour s'attacher au service d'un psychologue. Je crois qu'ils ont les moyens pour, s'ils veulent véritablement relever d'abord le défi, parce qu'ils ont un objectif fixé pour cette saison. Exact. Si vraiment ils veulent atteindre ces objectifs-là, je pense que c'est un point très capital à ne pas négliger. Dès là, on se rappelle qu'il y a 1 ou 2 saisons, l'actuel président Néné avait dit qu'il a envie de bousculer la hiérarchie à SCK ASCO pour que l'AC Barracuda arrive, pourquoi pas, à être champion du Togo. Un début de saison compliqué, on doit s'inquiéter ou bien pour vous, tout va rentrer dans l'ordre dans les journées à venir? On doit s'inquiéter, d'autant plus que la saison écoulée, on a vu Dito qui a enchaîné des défaites et malheureusement pour cette formation-là, l'équipe est partie en 2e division et cette année, c'est Barracuda qui emboîte le pas des militaires. 3 défaites en autant de sorties, on doit s'inquiéter. À la maison des portuaires, il doit se prendre la tête, il doit aller au tréfonds des choses pour savoir ce qui ne marche pas. M. Fiaboué a dit qu'il doit s'attacher à un psychologue pour amener des discours à ces joueurs-là. Wadja doit jouer ce rôle-là? Oui, malheureusement, c'est au Togo, c'est les entraîneurs qui jouent ce rôle-là, rôle d'entraîneur et de psychologue à la fois. Et
Je crois que... Vous aviez fait ce travail pendant longtemps, hein, Ah être entraîneur en même temps psychologue. Oui, nous sommes obligés de le faire. Mais bon, pour aller un peu plus loin du côté de Barracuda, je pense que il y a des nouveaux recrues, des nouvelles recrues qui sont là. Oui. Mais jusqu'alors, peut-être que ces recrues-là aussi n'ont pas pris le train en marche. Exact. Et si nous parlons de l'ancien attaquant, meilleur buteur de ce championnat, qui entre-temps était parti au Maroc. Il y a Justin. Justin oui. également qui est là. Il y a Nazif fait partie, non? Nazif est parti. Il y a Kwadjo Akakpo qui est toujours là. Voilà. Et cette équipe n'arrive même pas à créer des occasions de but. Ça, je crois que, comme le dit mon frère, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, dès là, vous terminez votre analyse. Si vous prenez l'effectif de Barracuda, il y a des joueurs. Il y a Justin, Akakpo Kwadjo, Clément Sitordi, Fabrice Katagbouli. Il y a d'autres joueurs qui composent. Larry Canfit est toujours là, non? Il est toujours là. Donc, l'aspect psychologique est à prendre en compte au sérieux par les dirigeants de Barracuda. Savoir ce qui ne va pas, distribuer les cartes pour relancer tout pour la prochaine journée. Ce qui est curieux, c'est la première fois que Wadja Lantam perd 3 matchs de suite dans le championnat togolais. Il n'est pas très très heureux. Vous savez de quoi on parle, hein? Cela est arrivé même, je crois que notre très cher Abal de Sos, il a dit la fois passée. Oui. Je crois que cette année, c'est un cas particulier qui arrive sur des coachs. Bon, je crois qu'en tant qu'entraîneur, ils vont relever la tête. C'est des techniciens que je connais très bien. Ils sont pas mal. Ils sont des gens qui peuvent relever des grands défis. Et je crois que les bonnes questions seront posées et des vraies réponses seront trouvées également. Très important pour pouvoir voir l'équipe de Barracuda aller jouer, pourquoi pas, les premiers rôles dans cette compétition. Nous nous intéressons à l'AS Tambo, messieurs, qui est allé à Gbolo-Essou. Il n'a pas eu peur, hein, les flèches pimentées, pour aller battre Gbolo-Essou sur ses propres installations. L'AS Tambo... face à une équipe de Gbolo-Essou que vous connaissez très bien. Effectivement. Ça a été un de vos anciens collaborateurs, Tchèque Bédéma. Oui, mon grand frère. Votre grand frère qui est toujours aux affaires. Comment vous expliquez la défaite de Gbolo-Essou face à Tambo à la maison? D'abord, Tambo est en confiance. Les 8 semaines de repos, je pense qu'ils ont joué un match contre Aknou, à Lomessi, où ils sont arrivés à battre Aknou. C'est révélateur que cette équipe-là a pris maintenant les cornes, les buts par les cornes. Donc je m'attendais à un match très engagé au niveau de à Gbolo-Essou la fois passée. Si vous prenez l'équipe de Gbolo-Essou face à Gomido la journée précédente, c'était une équipe qui aussi avait encaissé 2 buts. Qui était menée 2-0. Donc cela veut dire que derrière, en défense, peut-être qu'ils ont un souci défensif. Exact. Et je pense que Tambo a su profiter. Et après d'avoir marqué le but, ils ont fermé le jeu. Même si après, l'équipe de Gbolo-Essou a réagi par rapport aux impressions, les introductions, des pas d'institutions pour essayer de marquer les buts. Mais étant donné qu'ils sont là pour gagner ce match et étant à l'extérieur, ils ont verrouillé le match après le but. Rapidement, sur ce coach-là, Joly Agbessi, qu'est-ce à dire là-dessus? Oui. C'est quelqu'un que vous appréciez? Non, c'est un entraîneur qui aime le football par terre, le tic-tac un tout petit peu. Et je ne peux que le souhaiter le meilleur. Absolument. Jusque le moment où il est arrivé à Tambo, c'était un peu compliqué. Et c'est un autre coach qui a fait les recrutements. Il a fait monter Tambo en première division. Ben oui. C'était lui. Oui, c'était lui. Maintenant, après, quand il est revenu, c'était un autre coach qui a fait le recrutement. Exactement. Donc, il a un temps d'adaptation. Je pense que ça, les 2-3 semaines qu'il a fait avec l'équipe, lui a permis maintenant de connaître les joueurs. Je crois qu'à partir de maintenant, peut-être que les victoires vont s'enchaîner. Pourquoi pas, on attend de voir. On va progresser dans le calendrier pour... vous voulez parler de... Allez-y, avant de parler d'Asco et de la SCK. Si vous prenez le contexte, Tambo a fait match nul avec Entente lors de la 3e journée. Effectivement. Au même moment, Gbolo-Essou a gagné Gomido par 3 buts à 2. Étant mené 2-0. Maintenant, à Kota, la confiance y est dans le camp des Requemal. C'est ça. Au début de la rencontre, c'est Gbolo-Essou qui a affiché rapidement ses intentions.
en procédant par des longues passes, mais connaissant très bien Joly Agbessi, il a procédé par à stopper les longues passes, là, à poser le jeu, mais contre toute attente sur un centre venu de droite vers la gauche, dans un cafouillage, c'est pas possible. Les défenseurs aussi sont restés inactifs. En plus, c'est Tondoro Cissé, Philippe Togbe n'a pas posé de questions avant de catapulter le cul dans les filets derrière. Goloso a réagi, mais n'a pas pu trouver les filets. Il faut apprécier le travail de Ogodo Thomas et Segbena Kokou, les deux duos d'attaque de Goloso qui ont posé pas mal à la défense. Thomas Ogodo, on sait que c'est un joueur talentueux. Exact, de Tambo, mais au finish, Goloso n'a pas pu revenir au score malgré 2 occasions franches qu'il pourrait marquer ou renverser la vapeur. Et puis Tambo aussi avait une occasion à la toute dernière minute pour faire le break, mais pas de réalisme et d'inattention. Ils ont marqué l'occasion et voilà, 1 but à 0. C'est bien pour Tambo qui sort d'une crise ou bien d'un moment difficile. Exactement, puisque les 2-3 premiers matchs de la journée, c'était compliqué pour les flèches pimentées de pouvoir gagner. Et un ouf de soulagement pour Joly Agbessi et le staff technique de Tambo de Dacha. Messieurs, on s'intéresse désormais aux sorties d'Asco. Asco qui était à Lomé face à l'Étoile Filante 0-0. La SCK également qui joue à la maison, qui fait également 0-0. Début timide, ça se comprend après la trêve CHAN éliminatoire et tout, ou bien pour vous, ils ont mal fait de jouer un 0-0? Non, si vous prenez Asco et ACK depuis 2 saisons, le début est toujours timide. L'année passée, c'était contre Mango, Asco avait été raclé par 3-0 par Mango. Et après les 4e jour, vous parlez de Doumbé là? Oui, de Doumbé. Et après, ils ont repris les victoires. Exactement. Donc, j'ose croire que avec les matchs de l'équipe nationale et les joueurs qui n'étaient pas aussi ensemble pour travailler. Tout à fait. Je crois que maintenant que les joueurs sont ensemble, le coach va mettre ses stratégies en place. Vu déjà les quelques matchs, vous savez, et au fil des matchs, quand le championnat démarre, on ne sait pas dans quelle sauce on sera préparé. Maintenant que le rythme, ils l'ont déjà connu, je crois qu'ils vont retourner et travailler là-dessus, de côté de ACK et de côté d'Asco. Mais je crois que de côté de ACK, il y a un coach qui est nouvellement arrivé. Et je crois qu'avec déjà une équipe qui est déjà en place, et quand il va impacter cette équipe-là physiquement. Il va le faire progresser selon vous? Oui, progresser parce que déjà il y a des côtés techniques, l'équipe est déjà en place. D'accord. Et Ameto Koro, le connaissant, c'est quelqu'un qui ne badine pas avec le côté physique. Exact. Ajouter physique et technique. À ces joueurs-là, je pense que c'est une équipe à prendre au sérieux dans 2-3 journées. Je crois que quand la mayonnaise va prendre, je crois que ACK fera très mal aux équipes. Dès là, vous avez suivi le match Étoile Filante Asco, 0-0 à l'arrivée. Déçu de quel côté? Non, déçu côté Étoile Filante, parce que Étoile Filante sort d'une défaite 3-2 face à Djomé de Mango. Et les Bleus du centre commercial devraient gagner pour se relancer. Mais au finish, ils sont confrontés à une équipe d'Asco de Kara qui n'est pas aussi... une foule de guerre. Bon, pour un début de saison. Oui, pour un début de saison, voilà. Et dans l'animation de jeu, c'est Asco qui a pris le dessus. Asco pouvait marquer 3 ou bien 4 buts. Personne ne crierait au scandale. On a vu des occasions manquées par Tchaké Mouchiri et Adam Moussa qui n'ont pas pu bien ajuster leur frappe, mais derrière Étoile Filante aussi avait eu une occasion par Fama Jamio, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, non? Oui, qui a manqué l'occasion d'ajuster Sama Maradio dans le but d'Asco. Mais bon, voilà, triste match nul, 1 but partout. Non, 0-0. 0-0, c'est bien pour le moral. Il va falloir que Asco, le coach l'a dit, c'est le début d'une aventure. Asco n'est pas encore remodelé. Il va, quand ils vont mettre la machine en marche, ils vont dérouler.
dérouler. Pourquoi pas? On attend de voir. On va s'intéresser désormais à l'Entente 2, une équipe également que vous connaissez très bien, qui reste sur sa série de victoires. Comment vous expliquez justement la bonne forme de l'Entente 2 en ce début de saison? C'est au niveau aussi de coaching. Et lorsque vous prenez le coach actuel, il a fait avec l'ancien à Dito. Et aujourd'hui, il le remplace. Vous parlez de Sedro et puis Sedro, Bawa Bako. Bako, c'est des personnes qui se connaissent très bien. Oui. Et Sedro, c'est quelqu'un dans le temps qui avait une équipe qui jouait également beaucoup au football tiki-taka. Aujourd'hui, je pense qu'il est à sa juste place pour aider cette équipe-là. Aujourd'hui, si nous prenons Entente 2 dans l'ensemble, c'est l'équipe qui n'a pas encore encaissé le moins 0 but encaissé. Oui, jusqu'alors. Alors qu'ils ont un très jeune gardien dans les Perses. Et au niveau de la défense également, ils ont fait le jumelage entre un peu ancienneté et de la jeunesse. D'accord. C'est sur les côtés, les latéraux qui sont un peu, entre guillemets, ils ont pris un peu l'âge, ils ont de l'expérience. Au milieu, ils ont des jeunes qui sont des bagarreurs. D'accord. Et en attaque, c'est l'attaque qui fait beaucoup de mouvements. Et parfois aidé par Victor Nkafou, oui. le technicien le plus intelligent des joueurs que moi je connais dans ce championnat. Ça, c'est vrai. Oui. Et ces jeux-là qui sont devant, ils font très mal aux équipes. Donc pour moi, je pense que Entente 2 aussi sera très sérieux s'il continue sur cette lancée-là. Je crois qu'il peut finir sur le podium. Cette année, c'est une équipe sur laquelle il faut compter. Les jaunes et bleus de Côte d'Ivoire, compagnie Konako Adjololo. Oui, ils ont déjà affiché leur intention, leurs ambitions depuis la saison écoulée avec le président Stéphane Adjara qui a posé des bases, qui veut changer tout simplement l'identité de cette club en recrutant des jeunes joueurs. Si vous voyez un peu l'effectif de l'Entente 2, c'est composé uniquement que certains jeunes joueurs accompagnés avec certains anciens comme Nkafou, Victor, Gazozo, Kokou, Junior Akako, Amuzo Kofiche et autres là. Le dimanche dernier, face Espoir, c'est déjà on avait une équipe compacte d'Entente 2 de Lomé avec leur gardien Blaise Kossi Agbidino, si je ne me trompe pas, avec Thierry Kola. C'est eux, ces deux-là qui ont porté cette équipe d'Entente 2, appuyée par Nkafou Victor qui a fait son entrée en jeu. Mais Espoir du Jeu avait posé pas mal de questions, de problèmes à cette formation de Côte d'Ivoire Copé, parce que si vous prenez leurs deux rencontres par la saison écoulée, c'est soldé par un match nul, 1-1 ou bien 0 but partout. Il a fallu un carton rouge à la part des joueurs de que M. Bola n'a pas du tout aimé. Que M. Bola n'a pas du tout aimé, qui a profité à Entente 2 Exactement. pour ouvrir le score. Donc voilà, Entente 2, il faut compter sur cette équipe-là, cette saison, parce que j'ai vu une harmonie qui se dégage autour de l'équipe. Il faut voir la fin de la rencontre. Le président a accueilli les joueurs à leur siège, il leur a fait manger, plein de matchs. C'était dans une ambiance pas possible. C'est ce que nous voulons pour les autres clubs qui le font dans ce championnat. En tout cas, on rappelle que cette équipe de l'Entente 2, a pour désormais directeur sportif Bawa Bako, lui qui était l'ancien numéro 1, et M. Kofi Sedro qui revient en tant que directeur, non plutôt en tant qu'entraîneur principal de l'équipe. Messieurs, on va terminer par l'AS Bina. C'est une équipe qui fait le show. 3 matchs, 3 victoires. Et c'est Bonfoy Rémiao qui est aux commandes. Vous connaissez très bien ce monsieur. Oui, Bonfoy Rémiao, un technicien qui connaît bien son travail. Par sa part, il était à Tchévier, après tout à Unisport. Dito, etc. C'est quelqu'un qui connaît déjà les rouages de ce championnat-là. Et pour aborder certains matchs, il sait comment les aborder. Face à Akounou la fois passée. Ils ont mis 3 buts à 1. Wow. C'était une équipe de Akounou qui était joueuses qui ont cette facilité-là de mettre le pied sur la balle. Et sachant que ces joueurs n'ont pas peut-être ce niveau-là, il a préféré jouer au contre-attaque, défendre bas. Ça aussi, c'est la patte de l'entraîneur. Oui, c'est dans ses objectifs personnels, ou bien de la façon dont il essaie de voir le football. C'est ça. En face, quand on propose quelque chose,
vous contrecarrez. Obligatoirement. Si vous savez que vos joueurs n'ont pas le même niveau que l'équipe adverse, Exact. vous devez mettre quelque chose en place, du moins pour les mettre en danger. Exactement. Et je crois que de l'autre côté de Aknour aussi, et c'est peut-être dans la fougue de la jeunesse, ils ont oublié que peut-être quand on joue trop également, on est souvent vulgaire derrière. Exactement. Et le coach en a profité psychologiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, Asbina, il fait du bon boulot. Mais toujours est-il que quand on va aller un peu en avant vers le championnat, exactement. Le problème, ce sont les blessures, exactement. les cartons, etc., qui vont maintenant diminuer les équipes. Sinon, pourquoi pas, en temps de Asbina et ceux qui sont devant aujourd'hui, je pense que si ils arrivent véritablement à trouver, bien avoir des préparateurs physiques qui connaissent bien leur boulot, je pense qu'ils vont maintenir du moins le cap jusqu'à un niveau donné. Un niveau donné. On va regarder le graphique des résultats rapidement avec Fernand pour faire justement le récap de cette 4e journée avec justement, on parlait de l'AS Bina qui a battu l'équipe de CDF 1-0. Entente 2 qui a pris le dessus sur FC Espoir 1-0 également. Oui, la victoire à l'extérieur de Tambo. Et puis, à la maison, la Sotia qui a gagné, tout comme l'équipe de l'Entente 2. Mais les autres, c'est des 0-0, 1 but partout. 6 buts seulement marqués sur cette journée. C'est maigre, hein? Oui, maigre, contrairement à la précédente journée. C'était 17 buts en 5 matchs. En 5 matchs, et cette fois-ci en 6 matchs ou bien en 7 matchs. Oui, en 7 matchs, oui, il y a eu 6 buts seulement. Les fêtes sont passées par là. Oh non, les fêtes aussi sont passées par là aussi. Il faut saluer aussi les défenses. Oui, qui ont travaillé. D'accord, et les attaquants qui n'ont pas été vernis. Exactement. On va regarder le graphique concernant le classement, pour l'instant, le classement de cette 4e journée de la D1 de foot avec l'Entente 2 et l'AS Bina qui sont aux 2 premières places avec 10 points, 9 points. On voit également l'AS Bolwessou qui est 3e avec 7 points. Unisport n'est pas loin, tout comme l'étoile filante de Lomé. On descend un peu pour voir la SK 7e. On voit également l'AS Sotia qui est 11e, Asco 12e, Gomido et Barracuda qui sont dans la zone rouge pour l'instant, et ces équipes doivent cravacher dur pour revenir au niveau, en tout cas, qu'ils souhaitent avoir dans cette compétition. Coach, pour votre actualité pour l'instant, vous n'avez pas encore de club, c'est ça? Non, je suis là pour le moment. D'accord. Et je ne me presse même pas. D'accord. Vous avez pris un petit moment sabbatique. Oui, il le faut. Vous savez, ça fait plus de 8 ans depuis que je suis revenu du Ghana, que je suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais passé un temps avec la famille. Et je pense que ce court temps m'a permis également de me reposer un tout petit peu. Vous savez, souvent au cours du championnat, il y a beaucoup de pression, beaucoup de questions qu'on se pose à des moments. Et je pense que ce petit temps-là m'a permis de mettre le compteur à 0. Absolument. Et prochainement, je vais reprendre. Sur les 8 ans, vous êtes passé par l'Entente 2, vous avez fait monter l'Entente 2 en première division. Vous êtes passé par Bolwessou. D'abord avec ASOTR, justement. On était 3e du championnat. De bronze. Voilà. Bolwessou. Bolwessou et AC Barracuda. Ce n'est pas rien. En 8 ans, c'est beaucoup de choses. Effectivement. On vous souhaite encore le meilleur pour 2025. Parce que oui, vous êtes un entraîneur qui a du potentiel et qui aime le beau football et des résultats. Mon cher Della, merci beaucoup pour aujourd'hui. Oui, Angelo, vous voulez placer un mot? Oui, allez-y, allez-y. 15 ans déjà pour l'attaque de Cabinda. Oui, c'est aujourd'hui. Oui, c'est déjà 15 ans. 8 janvier. Oui, hommage à ces personnes-là qui, d'un côté, survenues. Oui. Oui, c'est ça. Dans cette attaque-là et à ces familles pleurées, je vais parler de Stan Klo et de Ameleti Abalo qui ont perdu leur vie dans cette attaque-là. Et c'est triste que depuis 15 ans, on n'a pas encore révélé les véritables enquêtes de cet attentat-là, que la terre soit légère à ces personnes-là qui ont passé leur vie à Trépas. Et l'autre côté, je voulais envoyer des fleurs à une association, Vierge toute puissance. Puissante avec à tête Evelia qui ont fêté Épiphanie le dimanche dernier. Ils sont partis dans un village pour
donner de quoi vivre à cette population-là, Très de intéressant. riz, de l'huile et autres, là, histoire de subvenir Absolument. à leurs besoins. Mm. Coucou et chapeau à eux pour les efforts. Ils ne cessent pas de faire à cette journée-là. Coucou à Guy et Velia et toute l'association. Le message, il est bien passé, mon cher Dela. Beaucoup de courage à nous tous. Ouais. Coach, merci encore une fois. C'est moi On plutôt vous qui retrouve vous très remercie. bientôt, n'est-ce pas? Je serai là. Pour parler football national et autres actualités sportives. On a bien terminé pour aujourd'hui. On referme les portes et les fenêtres de ce nouveau numéro de Club Sport Santé, tout en disant merci à Fernand et à toute l'équipe technique et à Patrick également, tous ceux qui nous suivent en direct ou en différé. On vous souhaite de meilleures choses durant 2025. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres actualités sportives sur SOS Docteur TV. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.